Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Derrière moi se trouve la toute nouvelle Mazda 6e, ou 6e, ou 6e, enfin je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. C'est probablement l'un des SUV électriques les plus beaux qui soit sorti en 2025, parce qu'on est en 2025, au début de l'année 2025. C'est une concurrence fantastique pour la Tesla Model 3, et pas seulement, elle est un peu plus grande que la Tesla Model 3, donc pour toutes les berlines électriques qui arrivent sur le marché en ce moment, ce sera une concurrence redoutable. Donc dans cette vidéo, c'est super difficile, ils ne m'ont pratiquement pas laissé entrer, mais j'ai essayé de vous montrer quelques images aussi de l'intérieur, parce que je l'ai vu lors de la journée presse, l'intérieur. Ils m'ont montré l'intérieur. J'étais là, j'ai examiné l'intérieur, et la qualité des matériaux est tout simplement impressionnante. Ils sont vraiment, vraiment beaux. J'ai été impressionné par le design, mais aussi par la qualité des matériaux. Je veux vous donner quelques données techniques avant de commencer la présentation autour de la voiture et de parler un peu de la voiture. Et je veux aussi vous donner quelques données techniques, donc dès que j'aurai la voiture plus longtemps, pour l'essai routier, la revue et tout ça. Donc oui, si quelqu'un de chez Mazda regarde cette vidéo, dès que vous avez la voiture, écrivez-moi un email s'il vous plaît. Vous pouvez le trouver dans la description de cette chaîne, comme ça je pourrai la filmer et présenter votre voiture. Alors, c'est parti les gars. Pour commencer, parlons de quelques faits et données techniques importantes. Donc, la longueur de la voiture, au cas où vous vous poseriez la question, est de 4,92 m et l'empattement fait 2,90 m. Elle est également équipée de jantes de 19 pouces de série sur toutes les versions. Elle possède aussi un aileron arrière adaptatif qui s'active à partir de 90 km/h, donc ça veut dire que cet aileron à l'arrière va se lever dès que vous dépassez les 90 km/h. C'est une belle fonctionnalité et c'est aussi un atout aérodynamique intéressant, notamment pour le coefficient de traînée. Il redescend également en dessous de 50 km/h. Elle est disponible avec deux types de batteries différents. Elle est équipée d'une batterie LFP de 69 kWh qui permet une recharge en courant continu jusqu'à 200 kW, ce qui est impressionnant. En 22 minutes, vous pouvez la recharger de 10% à 80% et en courant alternatif, la recharge se fait à 11 kW. La vitesse maximale est de 170 km/h et le 0 à 100 s'effectue en 7,6 secondes. Et le prix d'entrée, c'est autour de 45 000 €, ce qui est un peu plus cher qu'une Model 3 propulsion, mais celle-ci est un peu plus grande, elle offre plus d'espace, elle a un haillon, donc on peut la comparer en termes de praticité. Et je pense qu'on peut aussi la comparer en termes de qualité des matériaux, parce que cette Mazda semble avoir de meilleurs matériaux. En plus, elle a un écran supplémentaire, dont tu as aussi ce cockpit à l'avant. Donc, elle a en quelque sorte quelques petits plus. Je n'ai pas encore vu le système multimédia, mais dès que j'aurai le temps de le découvrir, d'en savoir plus, je vous montrerai. Maintenant, la deuxième version, c'est une batterie de 80 kWh, la version grande autonomie. Elle est équipée d'une batterie NMC 7,8 secondes pour passer de 0 à 100. Propulsion arrière, c'est une propulsion arrière, bien sûr, pour les deux versions, et, la puissance de celle-ci est de 245 chevaux, alors que la batterie de 69 kWh en a 258. Donc, elle est plus puissante. La version avec la batterie LFP, la plus petite batterie, c'est vraiment incroyable. Et aussi, la vitesse de recharge pour la plus grande batterie est de 95 kW en courant continu. Ce que je trouve un peu différent et un peu étrange, c'est que la petite batterie, la batterie LFP, peut se recharger plus rapidement à 200 kW en courant continu et elle a plus de chevaux, 258 chevaux, donc honnêtement, il est plus logique d'opter pour la plus petite batterie. Et la plus grande batterie, même si vous avez une batterie de 80 kWh, offre une plus grande autonomie, jusqu'à 500 et je crois 500. Je vais vous montrer dans une seconde. 500 et quelques, je ne me souviens plus exactement. Je dois vérifier. Mais pour la version grande autonomie, vous pouvez clairement la recharger à 95 kW en courant continu et aussi à 11 kW en courant alternatif. En Chine, elle est aussi proposée en version hybride rechargeable, ce qui est impressionnant. La capacité de remorquage est de 1,5 tonnes, donc 1500 kg. Et à part ça, oui, toutes les autres versions et informations, je vous les donnerai dès que j'aurai la voiture. Le coffre et l'espace de chargement, parce qu'il y a aussi un coffre avant de 70 litres et un coffre arrière de 330 litres ou, 700 litres sans le plancher inférieur. Donc oui, c'est plutôt pas mal de mon point de vue. En Chine, d'ailleurs, le nom de ce modèle sur le marché, c'est EZ6. Ce sont un peu les données et informations techniques les plus importantes. Je vais essayer de faire un petit tour autour de la voiture pour vous montrer quelques trucs ici. Mais je veux aussi vous montrer l'autonomie. Je ne me souviens plus exactement, c'était 500 et quelques. Ils ont aussi quelques données techniques. Ah, et au fait, j'ai oublié de vous dire que vous avez, genre, une garantie de 6 ans ou 150 000 km. En plus, vous pouvez voir que sur cette batterie LFP de 68,8 kWh, vous avez environ 320 Nm. Quoi d'autre? Je ne sais pas.
et 479 km d'autonomie pour la plus petite batterie, mais avec la plus grande batterie. Et une consommation de 16,6. Et avec la plus grande batterie, vous avez 500 et quelques kilomètres. Je ne me souviens plus exactement. Je crois que c'est 525 km ou quelque chose comme ça. De toute façon, toutes ces informations et données techniques, je vous les donnerai dès que j'aurai la voiture un peu plus longtemps. Maintenant, parlons un peu du design extérieur en attendant qu'il commence à filmer. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. J'adore le design. J'aime le fait que Mazda soit bien connu pour la beauté de ses designs et que beaucoup de gens aiment les voitures et le design de cette Mazda. L'avant a une allure fantastique. J'adore la calandre avant, j'adore les feux LED avec toutes ces lignes et les phares sont superbes. Et puis si vous regardez la couleur, ce genre de rouge foncé rend vraiment bien sur les voitures Mazda. C'est un peu leur signature et aussi sur cette 6e, ça rend fantastique. Les jantes, des jantes de 19 pouces, sont plutôt aérodynamiques. Vous pouvez les voir, elles sont presque fermées avec du noir brillant et aussi ce genre de chrome. Il y a aussi quelques éléments chromés sur le pare-choc à l'arrière. C'est une belle combinaison de chrome autour des vitres avec du noir brillant. Aussi, à l'arrière. Une de mes parties préférées, c'est cette bande lumineuse LED qui traverse l'arrière de la voiture. Ça rend vraiment bien. Vous avez aussi des feux LED sur la plaque d'immatriculation, une caméra de recul, l'inscription Mazda en chrome et également à l'arrière, le feu anti-brouillard en bas et un très beau design du spoiler, l'inscription 6C à l'arrière. Et aussi, sur la partie supérieure, on a des vitres teintées sur les côtés et du chrome autour de la partie inférieure des vitres. Noir brillant autour des jantes, donc il y a un peu de plastique pour protéger la peinture de la voiture, ce qui est super, mais ils l'ont fait assez discret pour ne pas trop interférer avec le design général de la voiture. Aussi, vous pouvez voir ici à l'avant le pare-choc et le pare-choc a aussi un peu de chrome. La prise d'air est en bas et, de toute façon, je ne peux pas trop m'avancer là devant. L'intérieur, les gars. Mais avant d'entrer à l'intérieur, vous pouvez voir cet élément Mazda avec du noir brillant sur le côté. Aussi, une caméra à 360 degrés, des clignotants LED et ça, c'est le rétroviseur. Maintenant, les poignées sont aussi intégrées dans la carrosserie de la voiture, donc c'est bon pour l'aérodynamisme. Ça améliore un peu l'aérodynamisme. Je ne veux pas déranger ces gars-là. Ils essaient de filmer et moi je n'ai jamais le temps. Ils filment hier, ils filment aujourd'hui. Ils filment pour la Mazda, donc c'est, une première européenne, alors ils doivent un peu créer cette vidéo, donc je dois reculer. Je ne veux pas les déranger. Ils ont 1 heure. J'ai 1 heure aussi, donc je fais de mon mieux pour vous donner un maximum d'informations. Mais hier, j'ai eu la chance, lors de la journée presse, de jeter un œil à l'intérieur de la voiture et ça a l'air super. Je vais vous montrer. Je vais mettre quelques images à l'écran tout de suite. Ils ne nous ont pas permis d'ouvrir le coffre avant ni le coffre arrière parce que c'est un modèle de pré-production, mais je peux ajouter quelques images sur la vidéo maintenant pour que vous puissiez aussi voir la qualité. C'est dingue. J'ai été vraiment impressionné. Je pense que cette voiture sera un succès pour Mazda. De mon point de vue, ce sera probablement l'une des plus vendues. En fait, c'est la 2e voiture électrique qu'ils fabriquent, mais celle-ci sera probablement un vrai succès en termes de design. Et ce qui m'a le plus surpris, pour être honnête, ce qui m'a vraiment étonné avec cette voiture, c'est le fait que la batterie la plus petite a une vitesse de charge plus rapide et plus de chevaux, alors que la batterie plus grande, même si tu as plus d'autonomie, genre 70 km de plus, quelque chose comme ça, tu as quand même une puissance de charge plus faible. Et de toute façon, laisse-moi te donner un petit conseil. J'ai une Tesla Model Y, tu vois, et quand je vais à la station superchargée, la plupart du temps, je dirais 90% du temps, 90% du temps, ma voiture charge à moins de 100 kW. Donc, ne te fie pas trop aux chiffres parce que parfois, les chiffres, c'est juste des chiffres. Parce que moi, je fais beaucoup de trajets. J'ai presque 200 000 km parcourus avec des Tesla, et je te le dis, 90% du temps, la voiture va charger à moins de 100 kW en courant continu sur les superchargeurs Tesla. Alors imagine, 95, c'est largement suffisant. Si elle charge à 95 de façon stable, je pense que c'est plus que suffisant, crois-moi. Je veux dire, en 30 minutes, tu charges la voiture, tu peux repartir pour 400 km de plus. Mais je suis vraiment curieux de voir la voiture en vrai, de la tester, de voir l'autonomie réelle. Et oui, je le ferai dès que j'aurai plus de temps. Alors on peut voir que les gars se préparent à filmer là-bas. Je peux vous montrer un peu, puis on terminera cette vidéo. Donc, ils filment un peu pour Mazda. Ils sont ici en train de préparer le tournage pour Mazda et ils disent quelque chose comme « Je dois, nettoyer l'espace ici ». Mais qu'est-ce que tu penses de la voiture? Première vue, première impression. Tu l'aimes bien? Tu trouves que c'est une belle voiture? Tu penses que ça a du sens?
Est-ce que tu l'achèterais pour 45 000 euros? Je pense que si je devais choisir, pour être honnête, si je devais choisir entre ces deux versions, parce que peut-être que certains d'entre vous vont me demander tout de suite laquelle tu choisirais, les gars, j'irais clairement avec la batterie LFT. Elle dure plus longtemps, 3 fois plus longtemps, et elle se recharge plus vite. En plus, elle est beaucoup moins chère. Elle commence à 45 000 euros. Donc je pense que c'est un très bon PR, bon prix pour ce que la voiture offre. Alors, écrivez-moi dans les commentaires. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle version vous prendriez? Quelle version vous prendriez, les gars? Vous prendriez la batterie plus grande, la batterie low autonomie, ou vous prendriez la version standard? Bref, c'est la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Prenez soin de vous, restez proches, et on se retrouve très vite pour la prochaine. Salut les gars!